l'avez certainement remarqué, il s'agit de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Bienvenue à toutes et à tous dans l'histoire. L'histoire nous amène sur l'avenue de la Libération. D'une longueur de 12,96 km, cette avenue part du rond-point Impen dans la commune de Ngaliema jusqu'au rond-point Mandela sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. L'avenue de la Libération traverse les communes de Ngaliema, Selembao, Bandalungwa, Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Lingwala et de La Gombe. Suivons tous ensemble l'histoire de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Avenue de la Libération, à l'origine, c'était l'avenue Joséphine Charlotte, du nom de la grande sœur du roi Baudouin. Joséphine Charlotte, dans ses débuts, allait du rond-point Bandal jusqu'à la place actuellement appelée place Mandela. À partir du Mandela jusqu'à la Banque centrale, ça a porté le nom de la petite sœur de Joséphine Charlotte qui s'appelait Marie-Josée, donc autre sœur du roi Baudouin. À partir du rond-point Bandalungwa jusqu'à l'UPN, ça s'appelait la route de Selembao. Après la conférence constitutionnelle de Louabourg en 1964, il y a eu un mouvement de débaptisation de certaines grandes artères de la ville. L'avenue Joséphine Charlotte a pris le nom de victime de la rébellion en mémoire ou en souvenir de la rébellion mouléliste qui a eu lieu dans le Kouilou, qui avait commencé d'ailleurs ici à Léopoldville et qui est allé se terminer dans le Kouilou. En 1965, quand l'armée a pris le pouvoir, l'avenue a été débaptisée et devenue avenue du 24 novembre. Le 24 novembre 1965, le Congo-Kinshasa, le pouvoir avait changé de main. Kasavubu était renversé par le pouvoir militaire. Le haut commandement de l'armée nationale congolaise qui avait pris le pouvoir le 24 novembre 1965 a préféré justement donner le nom de cette date à cette avenue pour devenir avenue du 24 novembre. 30 ans presque après, quand l'AFDEL est arrivé, l'avenue du 24 novembre a été débaptisée par les nouveaux occupants en l'avenue de la Libération. En 2002, l'ancien directeur de cabinet de M. Laurent Désiré Kabila, j'ai cité Hérodia Abdoulaye Ndomassi, et le fils Moulélé sont allés voir le gouverneur de la ville de Kinshasa, le professeur Lokane Congo, lui intimant l'ordre de donner à cette avenue de la Libération le nouveau nom de Moulélé, Pierre Moulélé. C'était vraiment contre l'avis du gouverneur, parce que le gouverneur a trouvé que ce n'était pas tellement nécessaire de faire l'apologie de la rébellion, mais les fils Moulélé et Hérodia ont fait pression sur le gouverneur. Pierre Moulélé, c'était un ancien séminariste de Kinzambi, dans le Bandundu. On le retrouvera dans le gouvernement Lumumba en 1960 comme ministre de l'Éducation nationale. Et quand le gouvernement Lumumba a été révoqué le 5 septembre 1960 par le président de la République, Moulélé et tous les autres membres du gouvernement, ils ont disparu dans la nature. Or, en ce moment-là, Moulélé était allé suivre une formation de maquis en Chine. Il va revenir au pays fin 63, début 64, et il a commencé sa rébellion ici à Kinshasa. Quand le gouvernement à Doula, en ce moment-là, avec le puissant ministre de l'Intérieur, Maboti, quand on a maintenant renforcé la sécurité dans la ville de Kinshasa, Moulélé s'est déplacé, il est allé installer son maquis dans le Kouilou. En 1968, on apprendra que Moulélé était à Brazzaville.
Alors à partir de Brazzaville, les services de Mobutu sont allés le prendre pour venir le tuer ici à Kinshasa. Il a été exécuté ici à Kinshasa. Donc en 2002, Libération a été débaptisée en Pierre Moulélé, mais les Kinois dans leur ensemble ne voulaient pas de cette nouvelle appellation. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens l'appellent toujours Avenue de la Libération. L'avenue de la Libération a été débaptisée plus de 5 fois. Elle est partie de Joséphine Charlotte, grande sœur du roi Baudouin, aux victimes de la rébellion après l'indépendance. À l'avenue du 24 novembre, jour du coup d'État du maréchal Mobutu, à l'avenue de la Libération 17 mai, jour de prise de pouvoir par M. Laurent Désiré Kabila, à Pierre Moulélé, ancien chef rebelle en 2002 et rebaptisé encore Avenue de la Libération. Historiquement, cette avenue part du rond-point Bandal, abusivement appelé rond-point Mollard, jusqu'au rond-point Mandela. Mais officiellement, elle part du rond-point Ipène jusqu'au rond-point Mandela. Merci et à la prochaine.